Venons chez Dieu parce qu'on l'aime. Venons chez Dieu parce qu'il est Dieu. Venons chez Dieu parce qu'il mérite d'être adoré. C'est après que les bénédictions suivront. Beaucoup sont venus chez Dieu pour leurs problèmes. Beaucoup sont venus chez Dieu parce que sorcier les poursuit. Il y en a là, même si sorcier ne va pas louper en rêve, ils n'allaient jamais venir chez Dieu. La vérité, on a dit, demande à ton frère, on lui dit, qui t'a envoyé chez Dieu? Si ce n'est pas l'oncle sorcier là. Oh my God, aide-nous. Qui t'a envoyé chez Dieu? Si ce n'est pas la tante qui te poursuit. Qui t'a envoyé chez Dieu? Si ce n'est pas ton mariage. Qui t'a envoyé chez Dieu si ce n'est pas ta maladie? Qui t'a envoyé chez Dieu si ce n'est pas ton problème? Qui t'a envoyé chez Dieu? Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui sont chez Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut tout donner. Dieu n'aime pas les chrétiens, comment on appelle ça même? Intéressés. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu es là seulement pour les solutions que Dieu peut te donner. Dieu n'est pas dans ça. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, toi tu es là, tu es devant Dieu, tu ne l'adores même pas. Tu n'as pas le temps de prier ton Dieu. Tu n'as pas le temps de louer ton Dieu. Tu ne donnes même pas offrande pour soutenir son œuvre. Tu ne soutiens rien. Et puis tu es là, tu prétends aimer Dieu. Seigneur bénédiction, Seigneur mariage, Seigneur ceci, Seigneur voiture, Seigneur travail. Mais depuis là, tu peux avoir donné, tu peux avoir servi, tu peux avoir aidé Dieu. Aider l'œuvre de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu peut tout te donner. Tout ce qu'il veut, il dit, adore-moi. Adore-moi. Offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Adore-moi. Voilà Nebuchadnezzar qui est là. Si vous n'adorez pas ma statue, je vous jetterai au feu. Mais nous, on n'adore pas Dieu. Aujourd'hui, on adore les iPads. Oh, mon iPad, iPad. Aujourd'hui, ce sont des téléphones chinois, téléphones de Shintok. On est tout en train de passer dessus. On adore sans le savoir. Aujourd'hui, on adore nos séries télévisées. Aujourd'hui, on adore nos parfums, nos maquillages, nos faux cheveux, nos faux ongles. C'est quoi ça? J'ai déjà dit quelque chose. Excusez-moi. J'ai déjà dit quelque chose un jour. C'est ce qui nous prend plus le temps que le temps qu'on accorde à Dieu qui fait perdre à certains le salut. Adore ton Dieu. Accorde plus de temps à Dieu que le temps que tu accordes à certaines choses. Le Saint-Esprit n'a plus sa place dans notre vie. La louange n'a plus sa place. La méditation biblique n'a plus sa place. La prière n'a plus sa place. Tout ce qu'on fait là, c'est juste parce qu'on est dans le besoin. Dieu n'a pas besoin des chrétiens qui viennent pour réparer son problème. Dieu n'est pas notre mécanicien. Enfant de Dieu, réveillons-nous. Dieu, là, quand tu veux faire sa volonté, il te donne tout même sans que tu demandes. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, quand tu fais de Dieu tes délices, quand tu l'adores, quand tu le loues, quand tu le magnifies, quand tu as un bon cœur, il y a des choses que Dieu te donne, même tu es étonné pourquoi il t'a donné ça. Après, tu vas lui demander, ah Seigneur, pourquoi tu m'as donné ça? Il y a des gens qui sont là, eh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que Dieu les bénit tellement, ils sont tellement dans l'abondance, ils se disent, eh Seigneur, avec tous ceux qui sont là, pourquoi moi? C'est parce qu'il a trouvé quelque chose de bon dans ton cœur. Continuons l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar leur a dit, je vais vous jeter dans le feu et on verra qui va vous enlever. À leur époque, il n'y avait pas iPad, il n'y avait pas Shintok, il n'y avait pas voiture, il n'y avait rien. Mais ils avaient foi en leur Dieu. Et voici la réponse qu'ils ont donnée. Cette réponse me permet de comprendre une chose. C'est ton attitude devant tes problèmes qui envoie Dieu à te délivrer. Dis à quelqu'un, c'est ton attitude durant les moments difficiles. C'est ton caractère, ta réaction. Oui, ta foi. C'est ça qui amène Dieu à te délivrer. Et parfois, je vais te dire quelque chose, frère, toi qui me regardes, soeur qui me regarde. Dieu va attendre jusqu'au dernier moment pour voir si tu es capable. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il y a des chrétiens qui répondent à tout. On t'a insulté, oh, tu réponds. On te dit quelque chose, oh, tu réponds. On a piétiné ton pied, oh, tu réponds. Même là où tu ne dois pas répondre, tu réponds parce que tu es devenu un répondeur. Parfois, nous devons apprendre à nous taire et laisser Dieu combattre. La Bible nous dit quoi? À moi la vengeance. Mais on passe tellement le temps à vouloir nous occuper de tout, à vouloir nous préoccuper de tout, qu'on n'a plus d'énergie, on n'a plus de temps, parce qu'on est devenu des répondeurs professionnels. Alors voici ce qui se passe.
Il dit, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Ça, là, c'est perte d'énergie. Il y a des situations où tu dois dire, j'ai même pas besoin de répondre là-dessus. C'est parce qu'on répond à tout qu'on fait toujours palabre. La vérité est bonne. Si on ne répondait pas à tout, là, il y a des palabres, on allait éviter. Ça allait passer comme ça devant nous, comme si rien n'était arrivé. On veut répondre à tout. On veut raisonner devant tout. On veut se justifier devant tout. On veut qu'on nous explique tout. On veut avoir raison devant tout. Et par fini, on passe toute notre vie à vouloir régler que des problèmes. On ne profite pas de la vie. Oh, enfants de Dieu, réveillons-nous. Parce que je sais une chose, il n'arrivera rien si ce n'est à notre parole. Alors utilisons la parole bien. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle audace. Ils ont dit quoi? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Ils avaient confiance en Dieu. Ils avaient foi. Et puis ils continuent. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'honorerons pas les statues d'or que tu as élevées. Après cette parole, Nebuchadnezzar fut irrité de fureur, il tremblait et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise ardente plus qu'il ne convenait de la chauffer. Vous voyez, quand ils ont refusé, il dit, chauffer plus. On va voir ces petits impolis là, on va voir qui va venir les sauver. Aujourd'hui là, il y a des chrétiens qui tentent de résister à une situation. Mais ils ont l'impression que plus ils résistent à la situation s'intensifie. Plus vous résistez, c'est comme Satan dit un bon. Ils sont en train de me résister. Un bon. En plus, ils osent prier contre moi. Un bon. En plus, ils osent se défendre. Donc, allez, attaquez plus, attaquez plus. Vous voyez, rien que quoi? Pour vous faire céder. Et il y a beaucoup qui ont déjà cédé. Il y a beaucoup qui ont persévéré face à la tentation. Il y a beaucoup qui ont persisté face à la persécution. Il y a beaucoup qui ont persévéré. Mais à quelques doigts de leur miracle, ils sont allés commettre l'irréparable. Ils sont allés prendre de mauvaises décisions. Et voilà pourquoi, jusqu'à cet âge, beaucoup se demandent encore pourquoi Dieu les a abandonnés. Parce qu'ils ont échoué à l'examen de sincérité. Et si, malgré les propositions des hommes, le monsieur il est marié, il vient te dire, moi je vais coucher avec toi, tu lui dis la Bible dit. Et puis il y a des gens, ils vont résister à un homme marié aujourd'hui, dans 2 mois après, c'est eux maintenant qui prennent torche pour chercher l'homme marié. Mais il est où? Il était où? Il était où? Ce gars-là, il me proposait de coucher avec lui au mariage, mais il était où? Ma soeur, mon frère, ma soeur, si tu es retourné à ça, c'est que tu es tombé dans le piège. Parce que le gars, il vient, il semble être la personne la plus disponible. Pourquoi penses-tu que Satan ne permet que ce sont les hommes mariés seulement qui viennent? Les hommes célibataires, ils sont passés où? Ce sont les mariés seulement qui viennent. Il insiste, il persiste parce qu'il sait que tu vas finir par céder. Et puis toi aussi, un beau matin, tu cèdes. Et puis après, tu dis c'est Dieu. Il faut laisser Dieu tranquille avant qu'Eloge te trouve là-bas. Juste pour rigoler. Donc, Nebuchadnezzar a ordonné qu'on chauffe. Satan peut chauffer une situation. Il peut intensifier. Il peut multiplier ses attaques. Parce qu'il sait que s'il t'harcèle trop, tu vas céder. Mais dis-toi, il n'arrivera rien si ce n'est à la parole de Dieu. Même si je n'ai pas eu ce que je cherche, Dieu est Dieu. Même si je n'ai pas le mariage, Dieu est Dieu. Au moins j'aurai le salut. Même si je n'ai pas d'argent, Dieu est Dieu. Il est Dieu dans toutes les circonstances. Tout ce qu'il dit, selon Ésaïe 41, ne prends même pas les regards inquiets. Moi, je te prendrai par la main et je combattrai pour toi. Mais tu n'as même pas la foi. Dieu n'accompagne seulement que ceux qui ont la foi dans leur combat. Tu n'as pas la foi tout le temps, tu te plains. Des fois même, tu affiches la mine d'un chrétien, mais au fond de toi, là, c'est un véritable peureux qui est là. Il y a des gens là, ils vont à l'église, tu les vois bien habillés, bien maquillés. Des véritables peureux. Je me rappelle un jour, j'ai raconté l'histoire entre mon chef et moi. On partait quelque part durant la guerre de la Côte d'Ivoire. On partait chercher ses enfants qui étaient coincés quelque part là-bas. Il y avait des bombardements. Moi, mon chef m'encourageait, mais quand ils ont lancé une bombe là, quand j'ai regardé derrière, le chef était en train de... Pardonne mon chef si tu me regardes. Vous voyez? Il l'a mis dedans, comme on dit à Abidjan là. J'ai dit, quand j'ai regardé derrière comme ça là, le chef est parti.
Mon chef est parti. Il dit, hé, mais chef, allons. Il me dit, non, 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 il y a trop de tirs, il faut qu'on se retourne. Mais chef, allons, il faut qu'on se retourne. Le chef s'est retourné. Le chef m'a laissé tomber. Je vous ai même dit que le chef avait dit, non, Éloge, il faut que, on doit avoir la foi. Oui, c'est vrai. Le lendemain, quand je suis parti, on dit, le chef a fui, le chef m'a laissé tomber. Je vous ai déjà raconté l'histoire ici. Qu'est-ce que je tente de vous dire? C'est votre caractère qui démontre si vous êtes un chrétien ou pas. C'est votre attitude qui démontre si vous êtes un chrétien ou pas. C'est votre réaction face aux moments difficiles qui doit justifier si Dieu doit vous délivrer ou pas. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Meshach Abednego dit, si vous voulez chauffer, faites ce que vous voulez. Alors, après avoir chauffé, Nebuchadnezzar, Meshach Abednego ont repris la parole, excusez-moi, je reprends. Nebuchadnezzar a ordonné qu'on chauffe la fournaise 7 fois, sept fois plus qu'il ne convenait de chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de les lier, de les attacher, de les lier, de les enchaîner. Vous voyez, si c'est nous-mêmes là, pendant qu'ils sont dans les faire là, tu commences à négocier là. Pardon. Pardon, il ne faut pas me jeter dans le feu. Pardon, je change ma parole. Pardon, je négocie. Vous voyez? Mais la Bible dit qu'on les a liés et on les a jetés dans la fournaise. Ce qui est intéressant, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques. C'est la Bible qui le dit. Hein? La Bible dit, ils ont été liés avec leurs caleçons. Daniel 3, verset 20. Ils ont été liés et enchaînés avec leurs caleçons, leurs tuniques, c'est-à-dire tous leurs habits a servi à les lier. Leurs manteaux, leurs autres vêtements, et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi s'avère et que la fournaise ardente était extraordinairement chauffée, la flamme tua même les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Regardez, c'est-à-dire que même ceux qui les ont jetés dedans ont été tués par la flamme. La flamme les a tués tellement le feu brûlait, que personne ne pouvait s'approcher. Mais ceux qui ont jeté même sont morts. Mais regardez ce qui se passe. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Mais il s'est passé quelque chose. Alors le roi fut très effrayé. Attends. Ils ont été liés. Ils ont été jetés dans la fournaise. Ils ont été enchaînés. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que le roi, excusez-moi, était en train de les regarder en espérant les voir brûler. Il espérait que ces hommes brûlent sur le champ. Mais on dit, alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il se lève, il n'arrive pas à croire. Il est étonné. Il s'est levé, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois, alléluia, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il dit, je vois un 4e homme. Ce 4e homme, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle fournaise l'ennemi veut te jeter. Je ne sais pas dans quelle maladie l'ennemi veut te jeter. Ou bien je ne sais pas dans quelle taille de célibat ils t'ont jeté. Je ne sais pas dans quelle taille de je ne sais quoi ils t'ont jeté. Je ne sais pas dans quelle position ta famille t'a placé. Je ne sais pas quelle chose les hommes t'ont donné. Mais il y a eu un 4e homme qui est venu juste au dernier moment. Et on l'appelle
le Dieu de surprise. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ a regardé la situation et il n'a intervenu qu'à la dernière minute. Et quand tu n'abandonnes pas, il te conduit jusqu'à la fin de ta bataille. Parce que Satan veut faire croire que tu ne mérites pas la chose. Alors, il prolonge la bataille pour t'éprouver. Mais Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas même si les montagnes s'écroulent. C'est-à-dire que si la situation est arrivée à la fin, moi je ne t'abandonnerai pas. Jacob a lutté avec l'ange. C'est à la dernière minute que l'ange l'a béni. Élie a prié pour qu'il pleuve. C'est à la dernière minute que la pluie est tombée. Et voilà. Des chrétiens qui refusent d'affronter leur bataille. Les hommes de Dieu d'avant ont été décapités, ils ont été éventrés, ils ont été lapidés. Mais nous avons une génération de chrétiens qui ne veut pas souffrir. Une génération de chrétiens mis à l'épreuve et qui refuse de mener sa bataille. Et si comme Élie, tu disais, il pleuvra parce que j'avais déclaré qu'il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Et si tu étais maintenant ce genre de chrétien audacieux, courageux, déterminé, qui ne recule point, Dieu viendra à ton secours. Comme je le dis, beaucoup auraient pu avoir leur bénédiction s'ils n'avaient pas abandonné si vite. Oui, beaucoup auraient pu atteindre leur but. Satan nous tente, Satan nous teste, Satan nous accuse, Satan nous oppresse, Satan nous combat, Satan bloque tout parce qu'il sait que tôt ou tard, si on n'a pas le choix, on va l'accepter ce qu'il nous propose. Voici pourquoi des femmes se sentent obligées d'avoir des relations avec des hommes mariés. Parce qu'elles ont cherché hommes libres jusqu'à ce qu'elles n'ont pas eu. Finalement, elles sont obligées d'aller avec des hommes mariés. Voici pourquoi des gens se donnent rien que pour avoir le travail. Voici pourquoi des hommes vont maintenant coucher avec des hommes pour le succès ou je ne sais quoi. Voici pourquoi on accepte n'importe quel autre métier en dehors de notre métier des rêves parce que le métier des rêves a été trop compliqué, n'a pas de moyens. Et si maintenant, tu faisais comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont persévéré, quand bien même qu'ils étaient en train d'être liés, ils ont persévéré, quand bien même qu'on était en train de les cogner pour les attacher, ils ont persévéré, quand bien même qu'on était en train de les huer, ils ont persévéré, quand bien même qu'on était en train de les jeter dans le feu, ils ont persévéré. Il y a des gens qui ne persévèrent qu'au début. Il y a des gens qui ne persistent que jusqu'au milieu. Et après, juste à quelque part, ils abandonnent. Quand on dit qu'on a la foi, on n'abandonne pas. On n'abandonne jamais parce que si tu as abandonné, tu as perdu. Job a persévéré jusqu'à la fin. Satan était déterminé. Satan a tué ses enfants. Satan a tué ses animaux. Satan lui a tout pris. Parce que Satan voulait lui prouver à Dieu que Job n'est pas l'homme que Dieu croyait. Aujourd'hui, il y a des gens à qui Satan a pris le travail. Et il faut les voir maintenant assis, en train de se plaindre devant Dieu. Ils sont là même là, je ne sais même pas ce qu'ils disent. Tu es là même là, tu les vois bouder. Tu les vois se plaindre, tu les vois, tu passes à côté, tu as marché sur leurs pieds même là, tout problème c'est sur ta tête. Peut-être que l'ennemi t'a pris tes papiers. Peut-être que l'ennemi bloque tes affaires. Peut-être qu'il t'a pris ton mariage. Peut-être qu'il a gardé et il dit que tant que lui vit là, personne dans la famille ne connaîtra le bonheur. Laisse-moi te dire, moi que tu vois là, petit gars insignifiant que tu vois devant toi là, il y a aussi des gens qui ont déclaré que tant qu'ils vivent, mes pieds là ne toucheront pas avion. Est-ce que je suis venu au Canada en bateau? Va leur demander, est-ce que l'autre est venu au Canada en bateau? Il est venu en pirogue, il est venu en vélo. Je ne suis pas venu en vélo. Je suis venu au Canada en avion. Et en plus, partout dans le monde entier, dans tous les pays du monde où je vais, j'irai encore en avion. Et ce qui est grave, eux, ils ont fait
l'université, ils ont eu des diplômes. Et c'est moi qui suis devenu écrivain. Ce que je tente de te dire, il n'arrivera rien si ce n'est ce que Dieu a dit dans ta vie, si tu as confiance en Dieu. Beaucoup acceptent l'identité que les autres leur donnent. Beaucoup se laissent effrayer par les jugements des hommes. Beaucoup se laissent tirailler à gauche, tirailler à droite parce qu'on a dit qu'il y a quelque chose. On s'en fout. Il n'arrivera rien si ce n'est ce que Dieu t'a promis. Mais on ne va pas seulement prêcher sur le sujet. Ce que je veux te dire là, il y a une façon de faire en sorte qu'il n'arrive rien si ce n'est ta parole. Parce que si tu pries dans le péché, ça ne montera jamais à Dieu. Si tu es faible, ça ne montera jamais à Dieu. Si tu n'es pas audacieux, tu peux abandonner facilement. S'il te plaît, le monde va mal, mais il y a des gens qui prospèrent. Le monde va mal, mais Dieu bénit nos rêves et nos choix. C'est vrai, les temps sont difficiles. C'est vrai, le vent souffle. Peut-être même que c'est quelqu'un qui a arrêté ta pluie de bénédiction. J'ai fait un rêve. Et dans le rêve, quelqu'un me dit que les rivières qui coulaient ont été coupées. Et que si quelqu'un doit aller se laver, il faut qu'il soit obligé d'aller se laver quelque part d'autre. Je ne sais pas si l'ennemi a coupé ta rivière. Parce que j'ai entendu des gens maudits d'autres et dire que si eux, ils ne décident pas là, personne dans la famille ne doit se marier. Ce que je dis là, tu sais que c'est la vérité. Il y a des gens dans des familles qui ne se marient pas parce que quelqu'un l'a décidé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir le travail parce que quelqu'un a juré que jusqu'à sa mort, personne ne travaillera. Il y a des gens qui souffrent parce que quelqu'un dans la sorcellerie a déclaré quelque chose sur leur vie. Il y a des femmes qui souffrent parce que quelqu'un les a maudits. Il y a des hommes qui souffrent parce qu'une femme est en colère. Excusez-moi. Mais si un homme qui n'a pas Jésus-Christ, si un sorcier qui sert le diable peut décider que toi là tu n'iras nulle part si lui il ne t'a pas autorisé, est-ce que toi enfant de Dieu, tu ne peux pas comprendre quelle est la puissance que Dieu t'a donnée dans la parole pour dire qu'il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole? Ne soyons pas des chrétiens assistants du miracle que Dieu fait dans la vie des autres. Tu es fauché, c'est ton attitude qui permettra à Dieu de te sortir de là. Tu es attaqué, c'est ton attitude. Tu es enchaîné, c'est ton attitude. Tu es bloqué, c'est ton attitude. Arrête de toujours faire la liste de tes problèmes. Commence à faire la liste des solutions que tu crois que Dieu peut te donner. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, Dieu nous délivrera. Et puis ils ont précisé, même s'il ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas. Vous aussi, vous devez être capable de dire, même si Dieu ne fait rien, je ne céderai point. Même si je n'ai pas de voiture, je ne céderai point. Même si je n'ai pas d'appareil, je ne céderai point. Même si mes caméras s'éteignent, quand je prêche, je ne céderai point. Même si les gens jugent, quand je prêche, je ne céderai point. Même si les gens me condamnent, je ne céderai point. Parce qu'il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Changeons de mentalité chrétienne. Nous savons que la bénédiction pour chaque chrétien est grande et que le diable n'est pas prêt à nous laisser jouir de notre bonheur. Nous savons, il est pour beaucoup, parce qu'ils sont en train de faire un projet qui rencontre des difficultés, ça veut dire qu'ils ont fait le mauvais choix. Détrompez-vous. Pour beaucoup, parce qu'ils sont dans une relation où il y a trop de conflits, ça veut dire qu'ils ont fait le mauvais choix. Détrompez-vous. Pour beaucoup, parce qu'ils ont des problèmes financiers, pour réaliser un rêve, ils ont fait le mauvais choix. Dis à quelqu'un, quitte devant moi,
à moi que j'appelle le frère Eloge. Vous savez pourquoi je dis ça? Tu as fait un mauvais choix, ça ne fait qu'arranger le diable. Le diable, les sorciers ou je ne sais qui ne viendront jamais combattre un mauvais choix. Est-ce que tu sais ça? Ils ne viendront jamais combattre un mauvais choix. Dans tous les cas, tu t'es trompé, tu allais te casser la tête. Ça ne fait que les arranger. Mais quand ils sont en train de combattre, c'est que quelque part, ils savent que tu es sur la bonne voie. Parce que la Bible dit, une grande porte d'opportunité m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Amen. Une grande porte m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Donc, tu dois comprendre que, selon la Bible, en Corinthiens, dans le livre des Corinthiens, Dieu te dit qu'une porte t'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Ce qui veut dire que, quand tu es sur une voie qui est difficile, le diable te met les bâtons dans les roues, rien que parce qu'il ne veut pas que tu avances. Mon livre que vous voyez, vous savez combien ça a été difficile pour que le livre sorte. Vous savez combien ça a été difficile. Le diable a créé les distractions. Le diable a créé les attaques, des problèmes financiers, des difficultés financières. J'ai vécu tout. Des attaques en rêve, je ne sais quoi citer. Parce qu'il savait que si Eloge sortait ce livre, son identité allait changer. Sa personnalité allait changer. Son histoire allait changer. Excusez. Au lieu de rester un éloge ordinaire, il deviendrait un écrivain. Comment quelqu'un qui n'est pas allé à l'école va devenir un écrivain qui écrit les meilleurs livres de prière jamais lus au monde? Ça les a énervés. Ils ont combattu. Ils ont mis les bâtons dans les roues. Il y en a même qui m'ont dit, tu vas écrire livre, ça ne rapporte rien. Pour eux, le livre, ça n'apporte rien. C'est ce que Dieu m'a donné. Ça apporte, ça n'apporte pas, je l'écrirai. Et aujourd'hui, ces livres ont changé des vies. Ces livres ont changé mon histoire. Ces livres ont transformé ma personnalité. Vous voyez, ce n'est pas tout qu'il faut avaler dans la vie. Quand vous savez ce que Dieu vous a dit. Ce n'est pas tout qu'il faut accepter quand vous savez ce que Dieu vous a promis. Parce que le diable va user de toutes les stratégies pour vous combattre. Alors, quand vous êtes sur un chemin difficile, n'abandonnez pas. S'ils sont en train de lutter pour t'empêcher d'avoir les papiers, bats-toi pour avoir les papiers. Ce qui est dedans, et puis ils ne veulent pas que tu vois là. Tu vas voir. Un jour, j'ai dit, ce qui est en Amérique et puis ils ne veulent pas que je voie là, je vais voir. Oui, frère, sœur, cesse de pleurnicher parce que tu as des difficultés. Laisse tes difficultés être pour toi une source de motivation. J'ai dit quelque chose dans l'un de mes livres. Quand nous voyons l'adversité, quand nous voyons, je rectifie, quand nous voyons le potentiel, derrière chaque adversité, chaque attaque, chaque blocage et difficulté, toute opposition sur notre chemin devient un tremplin et une source de motivation. Quand je vois combien l'ennemi combat ma vie, quand je vois combien il est en train de lutter pour ne pas me permettre d'avoir l'argent, pour réaliser mes projets, pour construire mes sites, pour avancer, ça ne peut que me réjouir. Quand je vois combien il endurcit le cœur des gens pour que personne ne soutienne ce que je suis en train de faire, ça ne peut que me réjouir. Parce qu'au moins, il me confirme que je suis sur la bonne voie. Donc toi aussi, quand tu vois combien ils sont en train de combattre tes études, quand tu vois combien ils sont en train de combattre ton rêve, quand tu vois combien ils sont en train de te mettre les bâtons dans les roues, en train de te juger, de te faire abandonner, de te faire oublier, de te dévier du chemin. Mais, sois heureux. Mon frère, sorcier là, tu t'es trompé là, il va te laisser où tu es. Vous n'avez jamais vu les gens
qui couchent avec le mari d'autrui, ils ont moins de problèmes. Ils ont moins de problèmes. Mais les gens qui ont eux-mêmes leur mari ou leur femme ont trop de problèmes. Toujours coup de poing dans la maison, toujours problème. Parce que le diable sait que la personne est au bon endroit. Vous voyez, il y a aussi des gens qui sont dans des entreprises. Ils sont peut-être c'est eux qui balaient l'entreprise. Ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Mais vous allez voir, les gens qui ont de bons postes que tout le monde convoite. Oh. Problème sur leur tête. Problème sur leur tête. Toujours. Telle personne a dit ça. Toujours. Telle personne dit ça. Et surtout, il y a des gens qui sont dans un endroit où ils ont des bénéfices, ils ont des avantages. Toujours problème. Et puis eux aussi, un beau matin, tous les problèmes, et puis ils se cherchent et puis ils démissionnent. Il faut démissionner. Pardon, démissionne. Il ne faut pas aller dire à Dieu, donne-moi, et puis il ne te répond pas, et puis tu vas te plaindre. Mon frère, ma soeur, Dieu me dit de te dire que là où il te met là, c'est pour toi. Si Dieu lui-même est venu dans ton rêve pour te dire quitte là, tu quittes. Si Dieu est venu dans ton rêve pour dire quitte là, tu quittes. Mais tant que Dieu n'est pas venu te dire quitte là, même si on te combat, même si on t'oppresse, même si on te rejette, même si on te juge, même si on te combat, dis, il n'arrivera rien. Et parfois, c'est parce que nous perdons notre temps, notre énergie à vouloir nous justifier, à vouloir tout comprendre, à vouloir tout défendre, qu'on perd notre temps. Parce qu'une fois que tu es tombé dans le jeu du diable, là, tu n'es plus dans le programme de Dieu. Dis à quelqu'un, une fois que tu es tombé dans le piège, tu es tombé dans le jeu du diable, tu n'es plus dans le programme de Dieu. Parce que dans le programme de Dieu, il te dit, garde le regard fixé sur moi. Mets ton espoir sur moi. Ce n'est pas tout qu'il faut expliquer. Ce n'est pas tout qu'il faut justifier. Parce que je suis avec toi. Ils te combattront, mais ils n'arriveront jamais à te vaincre. Donc je suis venu te dire, partage avant qu'on continue s'il te plaît. Partage pour toucher quelqu'un. Partagez s'il vous plaît. Donc pour terminer ce programme, je suis venu te dire frère, peut-être que tu es sur le point d'abandonner. Sœur, peut-être que tu as déjà abandonné pour faire plaisir à l'ennemi. Frère, peut-être que tu es affaibli. Sœur, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu te parle. Par l'histoire de Shadrach, par l'histoire de Meshach, par l'histoire que tu viens d'écouter. Partagez pour qu'on continue s'il vous plaît. Parce que tu as entendu. Je veux que tu saches une chose. Ce que tu déclares peut s'accomplir si tu ne le changes pas. Est-ce que tu entends ce que je dis? Ce que tu déclares peut s'accomplir si tu ne le changes pas. Peu importe les circonstances. La Bible nous dit que celui qui manque de foi, de sagesse, excusez-moi, demande à Dieu. Mais qu'il demande sans douter. Qu'il demande sans quoi? Sans douter. Amen. Si quelqu'un d'entre vous, le livre de Jacques 1, verset 4. Le livre de Jacques 1, verset 4 dit quelque chose. Allons-y au verset 1. Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a deux. Il dit de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Ça c'est Jacques
qui s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Vous voyez aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dispersés. Aujourd'hui, on écoute tant, on écoute ci, on écoute tout. On a tellement tout ramassé pour mettre sur notre tête. Mais cessez d'écouter et commencez à appliquer. Parce que ce n'est pas l'écoute qui change, mais l'application qui apporte le résultat. Jacques 1, à partir du verset 1 dit, Jacques s'adresse aux tribus qui sont dans la dispersion. Aujourd'hui, on est dans la dispersion. On ne sait même pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est quitté, on ne connaît pas notre identité. Donc, quand quelqu'un vient nous dire prends ça, on prend. Quand on dit essaie ça, on essaie. Mais, quand on a la ferme conviction de qui on est, de ce qu'on veut, de qui Dieu nous a appelés à être, on dit éloge ça, désolé, ça ne me ressemble pas. Éloge tant, non, ça ne me ressemble pas. Je peux accepter si Dieu passe par toi pour confirmer ce qu'il m'a dit. Je vais suivre. C'est là. Si Dieu passe par toi pour confirmer ce qu'il m'a dit, gloire à Dieu. Si Dieu te donne une prophétie pour confirmer ce qu'il a dit, gloire à Dieu. Si, même s'il ne m'a pas encore dit, et que après avoir reçu ta prophétie, je vais demander à Dieu et puis il confirme que c'est exactement ce qu'il veut que je fasse, je suis. D'ailleurs, même si Dieu a confirmé, je vais demander qu'il confirme par des signes. Parce que Satan aussi peut confirmer pour te tromper. Alors, un chrétien ne doit pas être dans la dispersion. Il y a des gens qui sont dans la dispersion. Et quand tu es dans la dispersion, tu peux même te retrouver là où Dieu ne veut pas parce que, à moins que tu ne sois sur son chemin. C'est ça. Il y a des gens qui sont dans la dispersion. Si c'est un direct qui est fait par un bouddhiste, ils vont écouter. Si c'est un direct qui est fait par une femme qui ne connaît même pas Dieu, ils vont écouter. Si c'est un direct qui est fait par quelqu'un qui veut juste se montrer, ils vont écouter. Ils écoutent tout, ils ramassent tout, ils ne demandent pas à Dieu des confirmations et des signes. Alors Jacques me dit de te dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous voyez ce que Jacques dit? Il dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Ici, Jacques nous parle de la patience et de la persévérance durant les épreuves. Mais aujourd'hui, les chrétiens abandonnent très vite. Beaucoup auraient pu réaliser de grandes choses s'ils n'avaient pas vite abandonné. Et il dit au verset 5, Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu, si tu as demandé par la foi, il te donnera sans reproche. Il te donnera sans reproche. Il ne va pas te dire, non, toi tu veux dans le péché, non, toi tu es un pécheur, non, toi tu es un menteur, non, toi tu es tant, non, toi je t'avais donné. L'homme peut te donner aujourd'hui, te reprocher demain, que tu lui demandes trop. Mais Dieu, il te donnera sans te reprocher, quoi que ce soit. Mais avant qu'il ne te donne, il peut te donner même le mariage sans te reprocher d'avoir été une prostituée. Parce que tu as demandé par la foi et tu as décidé d'échanger. Il peut te donner des moyens sans te reprocher d'avoir gaspillé ce qu'il t'a donné. L'homme peut te donner et te reprocher d'avoir gaspillé qu'il ne te donne plus. Mais la Bible déclare que Dieu donne sans reproche. Dieu donne sans reproche si nous demandons par la foi. Dieu nous donne une nouvelle chance sans reproche. Dieu nous ouvre des portes sans reproche. Que nous ayons fermé les anciennes portes ou pas, il nous donne sans reproche. Que nous ayons brisé les anciens mariages ou pas, il nous donne sans reproche. Que nous ayons détruit tout. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu es prêt à bien agir. C'est tout. Et il y a des gens qui sont dans la dispersion, qui sont accrochés à leur passé.
C'est-à-dire que Dieu donne sans reproche. Mais ils sont tellement en train de se reprocher. Ah, si je n'avais pas gâché ce foyer, peut-être que Dieu, je serais encore marié. Ok, si je n'avais pas gâché ce travail, si j'avais pas... Dieu ne te donne pas avec des reproches. Il est capable de te donner une nouvelle chance aujourd'hui. Si tu crois qu'il est capable de le faire. Cesse de vivre dans le passé. On ne porte plus les habits d'années 50. On ne porte plus les chapeaux d'années 50. On n'a plus les styles d'années 50. Mais dans ton fond intérieur, tu es dans le passé. Tu t'empêches d'avancer. Tu te reproches. Tu te blâmes pour les erreurs que tu as commises. Pour tout ce que tu as perdu. C'est-à-dire toute ta vie se réfère au passé. Cesse de te reprocher. Tu te bloques. Tu te retardes. Parce que quand tu commences à dire, ah, si ça n'était pas arrivé, c'est que tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut plus rien faire. On s'en fout. Tu dis, oui, c'est arrivé, mais je sais que Dieu est encore capable. Il peut me donner. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes vivent dans le passé. J'ai fait telle erreur, c'est pour ça. Si j'avais fait ci, si j'avais fait cela. Si... Excuse-moi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu es devant le plan de Dieu. Ce que je sais, c'est que si tu demandes, Dieu te donnera sans reproche. Parce que la Bible déclare que, mais il faut qu'il demande avec la foi. Est-ce que vous savez ce que c'est que la véritable foi? Ce n'est pas les petites foi où je sais que je suis chrétien, je peux prier pour telle situation, mais telle situation, non, c'est l'autre là qui peut prier. Non, 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 non. Moi, ma foi me dit que rien n'est impossible à Dieu parce qu'il ne m'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Et si maintenant tu avais cette foi pour dire, moi, Sarah Didier, je sais que j'ai fait des erreurs, mais il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole, parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et si maintenant, toi qui me suis, Papson, toi qui me suis, sœur, toi qui me suis, frère, tu disais, je sais que j'ai fait des erreurs, mais il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Si toi, reine, tu disais, je sais que j'ai fait des erreurs, mais il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. Et que tu commences maintenant à demander avec foi. Même si ça tarde, ça arrivera. Je refuse de douter. Même si c'est difficile, Niège, je refuse de douter. Même si j'ai essayé que ça n'a pas marché, je refuse de douter. Même si on m'a déjà tout refusé, je refuse de douter. Je m'en fous. J'irai encore. Et les chrétiens sont là. Dans la dispersion. Des gens qui prétendent croire en Dieu. Mais ils sont en train de courir derrière des hommes de Dieu. Un chrétien qui dit il a la foi, mais il va prier quelqu'un d'autre, demander à quelqu'un d'autre de mettre sa foi en épreuve pour que Dieu l'exauce. C'est que tu n'as pas la foi, il faut dire à quelqu'un, quitte devant moi avant que je n'arrive. La foi là, ce n'est pas basé sur quelqu'un d'autre. Si ta foi est basée sur quelqu'un d'autre, Dieu va le bénir, toi il ne te bénira pas. Il ne te bénira pas. C'est-à-dire que tu dis que tu as la foi, mais ta foi est basée sur la prière de quelqu'un d'autre. Donc, où est ta foi? Tu n'as pas la foi. Tu crois que l'autre a la foi. Parce que moi, si je crois que j'ai la foi, je me mets à prier. Peu importe la circonstance. Je demande à Dieu, il va me répondre. Parce que j'ai la foi. Chrétien de foi indirecte. Changeons. Il y a des gens qui sont des chrétiens de foi indirecte. Moi, j'ai la foi, mais ma foi est basée sur le pasteur. Moi, j'ai la foi, mais ma foi est basée sur le prophète. Moi, j'ai la foi, mais la foi là, c'est l'autre qui doit prier pour que je puisse être béni. Je m'en fous. Tu as la foi, tu es béni. Nous tous, on est même chose. C'est l'attitude qui détermine le résultat et qui fait la différence. Parce que Abdel, Shadrach, Meshach, Nego avaient foi en leur Dieu. Ils n'ont pas tressailli. Quel est ce chrétien pour qui il faut toujours prier? Tu as la foi. Si c'est bon qu'on doit se soutenir, c'est vrai qu'on doit se soutenir. Ok? Mais quand on fait de ça une habitude, en ce moment, on n'a plus la foi. Ok? Cessons de mettre notre foi en l'homme. Mettons-le en Dieu et démontrons que nous avons la foi. Si tu as la foi, lève-toi aujourd'hui, va affronter cette situation par la sagesse, en posant des bonnes actions. Tu as la foi, vas-y et déclare que dans ce mois-là, c'est ce que j'ai décidé qu'il arrivera. Tout ce que la sorcellerie a programmé pour le mois d'octobre, j'efface par la foi. Et tu vas voir qu'ils auront des problèmes parce que leur calendrier qu'ils ont fait pendant 10 ans, là, tu as déjà tout détruit par la foi.
Ne soyons pas des chrétiens de foi indirecte. J'ai prié, mais je n'ai pas la foi. Ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Mais, ici, Jacques, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, dit quelque chose. Vous voyez, ça peut dire qu'on peut servir Dieu, mais on peut ne pas servir Jésus. On peut avoir foi en Dieu, mais ne pas avoir foi en Jésus. Parce que la Bible nous dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que non seulement il servait Dieu, mais il croyait au Seigneur Jésus-Christ. Et il sait que si tu demandes au nom de Jésus-Christ, même si tu espères que Dieu existe, tu le verras. Donc, il faut non seulement croire en Dieu, mais aussi croire que quand tu confesses le nom de Jésus-Christ, Dieu te donne ce que tu as demandé. Quel est ce chrétien qui me dit qu'il a la foi et qui a peur d'une quelconque situation? Quel est ce chrétien qui prétend avoir la foi et qui tremble? Quel est ce chrétien qui prétend avoir la foi et qui doit toujours qu'il y a 50 000 pasteurs qui prient pour toi seul? Toi seul. Toi seul. Si tu veux, ne viens pas chez Loge. Mais si tu vas chez quelqu'un là, reste là-bas pour qu'il prie pour toi. Aie la foi. Bon, s'il ne t'enseigne rien, quitte là. Mais il ne faut pas venir fatiguer les pasteurs. Les pasteurs, même des fois, on est fatigué. On veut prier pour vous, mais il y a beaucoup qui viennent sans la foi. Sans la foi. C'est pour cela que Dieu voudrait que je sois un motivateur au lieu d'être un simple prédicateur. Parce que le simple prédicateur, quand tu as des problèmes, il te dit d'espérer en Dieu. Mais le motivateur, quand tu as des problèmes, il te donne les armes, il te motive pour croire en Dieu. Et quand on n'est pas un bon motivateur, on ne peut pas être un bon leader. Il y a beaucoup de personnes, quand tu vas les voir, elles vont pleurer avec toi. Non. Un serviteur de Dieu qui a la capacité à motiver, a la capacité de soulever le peuple pour changer sa vie. Il a la capacité de réveiller quelque chose dans le peuple. Si on cessait d'être des simples prédicateurs, c'est sûr qu'on formerait un groupe de personnes qui a la foi. Parce que le motivateur, il te donne la foi, il te relève, il te permet de comprendre que toi aussi tu es comme lui, toi aussi tu as le feu en toi et qu'il n'arrivera rien si ce n'est en ta parole. Ce n'est pas la parole de l'ange seulement que Dieu écoute. Oui, Jacques nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, que celui qui doute, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent poussé de gauche et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. La Bible me dit de te dire que celui qui doute, que celui qui n'est pas ferme dans la foi, que celui qui n'est pas solide dans la foi, que celui qui n'est pas tenace dans la foi, que celui qui n'est pas déterminé dans la foi, que celui qui n'est pas décisif, ne s'attende même pas à recevoir quelque chose de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prétendent avoir la foi. Ça là, c'est quand ils commencent à prier. La foi quand tout va bien. La foi quand on a mangé. La foi quand on a de quoi payer ses factures. La foi quand on a la santé, la foi quand on a tout ce qu'on veut, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu a la foi quand il est rassasié. Donc, il ne faut pas venir me dire que tu as la foi. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Aujourd'hui, je te mets au défi. Si tu penses que tu as la foi, tu as une situation qui te tracasse, rentre dans la prière et ne sens que si Dieu a dit Amen. Beaucoup abandonnent vite. Beaucoup abandonnent vite. Excusez-moi, si nous n'étions pas une génération de chrétiens paresseux là, c'est sûr que beaucoup de choses seraient réglées. Parce que une génération de chrétiens paresseux veut que quelqu'un d'autre règle ses problèmes pour lui. Veut que quelqu'un d'autre parle à Dieu pour lui. Veut que quelqu'un d'autre gère le problème pour lui. Mais un chrétien déterminé, quand il vient, il dit, associons-nous, combattons le problème. S'il vous plaît, sachez une chose. La Bible me dit de vous dire que vous avez reçu le pouvoir. Vous êtes comme Élie. Vous êtes comme Élie. Vous êtes comme moi. Vous êtes comme n'importe quelle autre personne. J'ai dû croire, quand bien même que toutes les circonstances disaient le contraire.
Quand bien même que toutes les circonstances disaient le contraire. J'ai dû croire, quand bien même que je ne savais même pas si mes prières montaient. Je suis allé à une montagne. Oh, Dieu, lève-toi. Tous les matins à 6 h du matin, j'y étais. Lorsque je regardais le ciel s'assombrissait au lieu de s'éclaircir. Quand je regarde le vent soufflait contre moi au lieu de se calmer. Lorsque le deuil m'a frappé, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit à Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi m'as-tu laissé tomber? Lorsque j'étais obligé de manger de la papaye verte pour dormir et que j'attachais seulement mon pantalon avec une corde, à l'église, je faisais semblant de danser en souplesse parce que je ne veux pas qu'une jeune fille voie que j'ai attaché mon pantalon avec une grosse corde. Je n'ai pas cessé de croire. Je me rappelle, lorsque le pasteur David devrait m'aider à payer mon loyer. Et le loyer ne coûtait rien. Ça ne coûtait que 7 000 francs. Et 7 000 francs, je n'arrivais pas à trouver. Et c'est moi qui sortais dans cette galère-là pour aller évangéliser les gens et pour les encourager. Parce que ma foi me disait, Dieu pouvait répondre à tout moment. Mais, qu'est-ce qui a fait la différence? Un jour, je suis rentré dans ma maison. J'ai dit à Dieu, j'ai trop joué avec la situation. Aujourd'hui, il n'arrivera rien si ce n'est à ma parole. La Bible dit, si je fais la même chose que ce que je vois, je vais avoir la même réponse, le même résultat. J'ai pris la parole de Dieu. J'ai pris mes livres de prière. Je me suis mis à genoux depuis 9 h du matin. J'ai dit, Amen, c'est terminé, tout est accompli. Seulement qu'à 15 h, 7 heures de prière. Des chrétiens paresseux de nos jours, mais ils veulent de grandes bénédictions. J'ai dû prier pendant 7 heures, non-stop, 7 heures, sans regarder mon cellulaire, 7 heures, sans m'arrêter. Les seules fois que je me suis arrêté, c'était pour aller à la toilette. J'ai prié jusqu'à ce que ma voisine dise, Dieu, faut répondre, il va se taire. Parce que je savais que j'avais la capacité de dire qu'il n'arrivera rien, si ce n'est à ma parole. Là où les hommes m'ont abandonné, là où certaines personnes ne prenaient plus mes appels téléphoniques, là où certains avaient coupé avec moi parce que j'avais trop de problèmes, là où certains me reprochaient parce que je les sollicitais trop, là où je n'avais plus d'espoir, là où je me demandais même si, qu'est-ce qui allait arriver? Le Seigneur m'a répondu.